Impact FM. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, à Fort-Jeune. Nouveau bien Fort-Jeune, ce mercredi en direct bien sûr avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Nous allons parler de cette fameuse journée mondiale de lutte contre le sida qui avait lieu évidemment ce lundi 1er décembre. Et cette journée, l'occasion de découvrir ou en tout cas de redécouvrir ce fameux virus découvert dans les années 80 et qui forcément a chamboulé pas mal de monde. Oui, alors pour comprendre la maladie du sida, il faut d'abord s'intéresser au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Une personne infectée par le VIH va voir ses défenses immunitaires s'affaiblir petit à petit. Et si elle ne se soigne pas, son corps ne parviendra plus à se défendre correctement contre les maladies ou infections auxquelles elle peut normalement faire face. C'est l'apparition d'une maladie opportuniste suite à cet état d'immunodépression dû au VIH qui marque le passage de la séropositivité au stade de la maladie SIDA, c'est-à-dire le syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors aujourd'hui, le traitement actuel permet de stopper l'évolution du VIH et son impact sur le corps. Si une personne séropositive, donc atteinte du VIH, prend correctement son traitement, elle ne sera pas atteinte du sida et pourra rester en bonne santé, mais si elle n'est pas techniquement guérie. Alors de plus, en empêchant le virus de se multiplier, le traitement actuel diminue la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus dans le sang, ce qui permet aux personnes séropositives de ne plus transmettre le VIH lors de relations sexuelles. Alors notons qu'en 2024, 1,3 million de personnes dans le monde ont été affectées par le VIH et 630 000 sont malheureusement décédées de maladies liées au sida. Ce sont encore bien sûr des chiffres beaucoup trop importants. C'est pourquoi il est bon de rappeler ces modes de transmission, Rachel. Effectivement, alors le virus du sida est présent dans tous les liquides biologiques de l'organisme des personnes séropositives. Concrètement, il existe 3 modes de transmission. La première, c'est par voie sexuelle lors de rapports sans protection. Ensuite, par le sang, par exemple lors du partage de seringues entre usagers de drogue ou à cause de plaies accidentelles provoquées par du matériel infecté, mais le risque reste faible. Et enfin par la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, mais grâce au traitement actuel, le risque de transmission de la mère à l'enfant est fortement diminué. Alors d'une manière générale, pour se protéger du VIH et des infections sexuellement transmissibles, l'outil de prévention à privilégier est le préservatif. Bien utilisé, il est fiable à 100%, mais aussi les techniques de dépistage. Et d'ailleurs, comment fonctionnent ces techniques de dépistage, Rachel ? Alors les tests actuels permettent de détecter la présence du virus avec certitude 6 semaines après la prise de risque. Il faut donc attendre 6 semaines après un contact potentiellement à risque pour être certain de résultats négatifs. Les dépistages peuvent être réalisés dans différents endroits comme les médecins, les centres de planning familial, une maison médicale ou un centre de référence SIDA. Une liste des différents lieux de dépistage est d'ailleurs disponible sur le site dépistage.be. Et alors pour les personnes ayant pris un risque avéré, il existe également un traitement d'urgence appelé TPE, traitement post-exposition, à prendre le plus tôt possible et au plus tard 72 heures après le risque. Et de plus, pour les personnes susceptibles d'être plus souvent exposées au VIH, il existe également un traitement préventif appelé PrEP qui empêche le virus du VIH de survivre et qui permet à la personne de rester séronégative. Voilà bien pour le sujet de lutte contre le sida. On rappelle bien sûr qu'un Fort-Jeune est disponible comme chaque jour, chaque semaine pour toute question éventuelle. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemedi.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà, alors même si on est à 2 doigts des fêtes de fin d'année, nous serons là évidemment avec un nouveau bien Fort-Jeune la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. En direct, merci. On peut revoir tout ça sur la page Facebook Impact News. Merci Rachel. Dans un instant, les infos de 8h.